Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo pour faire suite un peu dans la lignée des 10 cryptos à avoir dans son wallet. Mais aujourd'hui je vais resserrer un peu, je vais faire les 5 cryptos à posséder pour moi, vraiment à posséder absolument. Alors même si on est dans une période où je ne vous conseillerais pas d'investir honnêtement dans cette période parce qu'on ne sait pas vraiment où le marché va aller encore. Ça serait bête que vous achetiez des cryptos aujourd'hui et que vous preniez un moins 30% dans la semaine. Mais je vais quand même vous dire si vous en possédez, si vous possédez déjà ces cryptos, je vous conseille de les holder. Donc voilà, il y a eu des news ces derniers jours, donc je vais vous expliquer pourquoi ces 5 cryptos en particulier. Mais c'est sûr que sur le court terme, on peut avoir une baisse. Le mois de septembre a été bien moins bon que le mois d'août. On ne sait pas ce qui va se passer en octobre, personne n'a de boule de cristal. Donc voilà, alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai une partie en stablecoin. J'ai environ 30-40% de mon portefeuille en stablecoin. Donc j'attends qu'il y ait des indicateurs, on va dire, un peu plus positifs pour réinvestir et je garde mes stablecoins. Si le marché repart à la hausse, tant mieux. Si le marché repart à la baisse, ça me fera une bonne opportunité pour recharger. Donc toujours, avant de commencer, ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous mets juste les projets en valeur. Après, si vous êtes intéressé, à vous de faire vos recherches complémentaires et d'investir en votre âme et conscience. Et donc, et oui, j'oubliais, et à la fin de la vidéo, je vous dirai aussi par rapport au concours, mon airdrop. Et j'avais dit que je ferais un tirage au sort pour récompenser mes abonnés et je leur offrirais 10 Uniswap, dont l'Uniswap aujourd'hui, il est à combien? 25 environ, ouais, 25. Donc ça fait $250, c'est pas mal. Donc je vais offrir à l'un de vous $250 10 Uni. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment faire si vous voulez participer. Pour moi, les 5 cryptos à posséder absolument hors Bitcoin. Donc bien évidemment, je dis pas que le Bitcoin je dis pas qu'il faut pas avoir du Bitcoin. Non. Bitcoin, ça reste quand même, je le redis, ça reste quand même la base des crypto-monnaies. Mais c'est juste que là, je parle sur du moyen long terme. Comme je vous avais dit, Bitcoin, pour moi, il va falloir déjà du temps pour qu'il arrive à 100 000. Et imaginons que le Bitcoin arrive à 100 000, ça fait seulement du x2. Bon, un peu plus, mais voilà. Grosso modo, ça fait du x2. Donc je pense qu'il y a des cryptos plus intéressantes sur le long terme qui feront bien plus que x2. Déjà, Ethereum, je le vois facilement à 10 000. Bon, ça, c'est un secret pour personne. Ethereum, il va arriver très rapidement à 10 000. Donc 10 000, on est déjà à du plus de x3 et même plus. Donc Cardano, pareil. Cardano à $10 sur le long terme, c'est totalement faisable. Et donc un Cardano à $10, ça nous fait du x5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le Bitcoin, ça reste la base. Je pense qu'il faut avoir une partie dans son wallet parce que c'est aussi important, surtout quand il y a des gros crashs. Si le marché des cryptos monte, le Bitcoin, il en profitera forcément, il montera aussi. Et par contre, si le marché des cryptos se crash, en général, le Bitcoin se crashera moins. En tout cas, vous limiterez les pertes par rapport aux autres altcoins. En général, quand le Bitcoin fait ce crash de 50%, les altcoins, elles feront du moins 70, moins 80%. Facilement, voire moins 90 pour certaines. Donc c'est pas inutile d'avoir une petite réserve de Bitcoin. Pour info, grosso modo, entre 15 avril et 15 juillet, 3 mois, le Bitcoin en gros il a fait moins 50%. Il est passé de plus de 60 000 à un peu plus de 30 000. Donc on a fait du moins 50% sur le Bitcoin. Ethereum, on a fait du moins 60%, je crois. Et les autres altcoins, je vous en parle même pas. Je prends des bonnes altcoins, des altcoins qui sont solides. Je prends par exemple le Chainlink. Le Chainlink, il était passé de 50 à 15 en 3 mois. $50 à $15. Donc ça nous fait du moins 70% en gros. Vous voyez, vous prenez le VET. Le VET, il était passé de 25 à 7 centimes. Grosso modo, du 15 avril au 15 juillet. Je ne vais pas dire de bêtises quand même. Mais ouais, voilà, on était en gros à 25 centimes et on est descendu à 6-7, c'est à l'entour du 15 juillet. On est passé de 25 à 7, donc 70% de baisse. Donc vous voyez, en général, quand on a un crash sur le Bitcoin, c'est encore plus important sur les altcoins. Mais après, c'est peu que Ethereum résiste mieux à un crash que Bitcoin, on ne sait jamais. On va parler aujourd'hui, je vais vous parler des 5 cryptos justement qui je pense sont intéressantes sur le long terme. Donc la première, c'est pas un secret, Ethereum. Ethereum, pourquoi Ethereum? Elle intéresse de plus en plus les institutions. Donc ça a été selon un rapport de JP Morgan. Les institutions, les gros investisseurs s'intéressent de plus en plus à Ethereum et il y a même un transfert
un transfert de Bitcoin vers Ethereum. Il y a beaucoup de personnes qui switchent, des gros investisseurs qui swappent, voilà, qui pivotent de Bitcoin à Ethereum. Donc ça, c'est très intéressant pour le futur, d'accord? Ethereum intéresse de plus en plus la smart money, de plus en plus les gros investisseurs, les institutions. Donc Ethereum, je la mets dans mon top 5. Ensuite, Cardano. Pourquoi Cardano? Alors cette semaine, ces derniers jours, on a eu pas mal d'infos sur Cardano. Donc déjà, ils viennent d'annoncer des gros projets avec des nouveaux partenaires dans des industries vraiment très variées. Donc ça, c'est super intéressant. Un nouveau store avec des applications décentralisées et aussi un nouveau wallet, qui sera une version light en fait et qui sera intégrée avec Chainlink. Voilà. On a aussi stablecoin, Coti. Donc la stablecoin qui sera lancée sur la blockchain Cardano. Voilà, donc c'est très intéressant. En plus, Coti, ils sont en train de lancer tout ce qui est services, des comptes en banque, des cartes, etc. Donc voilà, très intéressant. Si on a Emurgo qui a investi 100 millions de dollars sur Cardano. Et c'est quoi Emurgo? Emurgo, c'est une entreprise qui fournit des solutions pour les développeurs, les startups, les entreprises et les gouvernements. Ça me rend très optimiste sur le futur de Cardano. Donc Ethereum, Cardano, BNB, j'aimerais bien le mettre, mais il va falloir que j'en mette que 5. Je vais mettre Solana. Solana, pourquoi Solana? Juste très rapidement, la blockchain, hyper puissante. Une des meilleures blockchains, j'ai déjà dit. De plus en plus de NFT sont lancés sur Solana ces derniers jours. La blockchain, les NFT, rien que ça, Solana, pas besoin de plus développer. Je la mets dans mon top 5. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Polkadot. Alors, pourquoi Polkadot? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais Polkadot, ils ont eu un audit récemment là, qui s'est bien passé. Et donc maintenant, on attend avec impatience la date officielle du lancement de la parachaîne de Polkadot. Je pourrais peut-être faire une vidéo à ce sujet si j'ai le temps, parce que ça mériterait une vidéo entière. C'est un projet qui est très intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse chercher les informations, mais en tout cas, ils ont annoncé que le projet était prêt à être lancé. Donc on ne sait pas encore la date exacte de lancement, mais en tout cas, ça sera avant la fin de l'année, quasiment sûr. Donc voilà, à surveiller, ça pourrait créer un pump le jour du lancement. Et la dernière que je mets dans mon top 5, ça va être Uniswap. Alors Uniswap, pourquoi Uniswap? On l'a vu récemment, là, cette semaine, là, alors que la plupart des cryptos ont bien ramassé. Uniswap, elle a fait 30% encore cette semaine. Pourquoi? Donc c'est pas la première fois que la Chine dit qu'elle va interdire le trading, mais là ils ont vraiment commencé à mettre en application et voilà. Et les exchanges ont commencé à se conformer avec la Chine. Donc les Chinois de Chine n'ont plus d'autre option que d'utiliser des exchanges décentralisés comme Uniswap. Je pense que Uniswap a aussi de beaux jours devant lui. La Chine, ça va pas être le dernier pays à interdire le trading, il y en aura sûrement d'autres. Et donc ces exchanges décentralisés, ça permettra toujours à des personnes ça offrira des solutions à ces personnes vu qu'il n'y a pas besoin de s'enregistrer, il n'y a pas besoin de toutes les contraintes qu'on vous demande sur les plateformes régulées. Et j'oubliais, Uniswap, il va aussi y avoir des nouvelles améliorations qui vont le rendre encore plus rapide et encore moins cher. Donc ça a été annoncé aussi ces derniers jours. Donc voilà, Uniswap, je le mets dans mon top 5 et ça fera ma transition pour vous offrir les 10 unis. Donc juste avant, je répète, donc voilà, je mets Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot et Uniswap. D'accord? Vraiment, il faut que j'en choisisse 5. Ensuite, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres projets qui mériteraient d'être développés. Alors voilà, je vous fais un top 5, peu de risques sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des meilleurs cryptos en ce moment sur le court moyen terme. Je vais offrir à mes abonnés 10 Uniswap, donc ce qui fait environ $250. Pour participer au tirage au sort, il suffit juste que vous soyez abonné à la chaîne, tu likes la vidéo et tu mets en commentaire ton adresse Uniswap, ERC20, d'accord, ou BP20 si tu préfères. Si tu utilises un exchange comme Binance, tu vas dans Uni, alors j'en ai pas sur Binance, mais tu vas dans dépôt, tu choisis le réseau, bon, tu peux choisir BP1 ou ERC20, on va choisir ERC20, voilà, et tu copies l'adresse, donc normalement qui commence par 0x, d'accord. Donc tu mets en commentaire, alors attention, oui, non, j'ai oublié parce que
Il se peut que si vous mettiez juste votre adresse, une longue suite de chiffres et de lettres comme ça, il se peut que YouTube le considère comme du spam et le filtre lui-même et le supprime. Donc, dites-moi votre top 5 crypto et ensuite, à la fin, vous me copiez-collez votre adresse Uniswap. D'accord? Donc voilà, tu veux participer, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes la vidéo, tu mets tes 5 cryptos préférés en commentaire et ton adresse ERC20, ton adresse Uniswap. Ok? Et je ferai un tirage au sort parmi toutes ces adresses. Et je ferai le tirage au sort dans une semaine, pile, d'accord? Donc je vous laisse jusqu'à samedi prochain, 23h59. Et je ferai un tirage au sort parmi toutes les adresses ERC20 pour savoir qui gagnera et je publierai le résultat sur Twitter ou alors j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. De toute façon, même si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à mon compte Twitter, ne vous inquiétez pas. De toute façon, j'enverrai à l'adresse du gagnant. Je ne demande pas de confirmation, donc ne vous trompez pas d'adresse. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner sur mon Twitter, je pourrais vous donner le détail, comment je fais le tirage au sort pour que, en toute transparence. Mais bon, pour les gens qui connaissent la chaîne, vous savez qu'on n'est pas une chaîne à but lucratif, qu'on fait tout ça gratuitement pour aider les gens, on répond la plupart du temps aux questions, on ne fait pas de placement de produits, on ne vous demande pas de cliquer sur des liens, de vous abonner à tel ou tel exchange pour recevoir des commissions, etc. Non. Voilà, c'est vraiment pas le but de la chaîne, donc on va pas s'amuser à faire des faux concours. Et je vous ai dit, ces unis, dans ma vidéo sur les airdrops, je vous avais dit que j'avais eu des unis gratuitement, donc voilà, je m'étais dit, je vais en faire profiter mes abonnés. Donc voilà, c'est pas trop mal. 10 unis dans 5 ans, peut-être que ça vaudra une petite fortune, hein, on sait pas. Et si tu regardes cette vidéo et voilà, et que c'est trop tard, tu as raté le concours, t'inquiète pas, il y en aura sûrement d'autres par la suite. Peut-être sur Twitter le prochain, on verra. En tout cas, je te souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.